lever, nous sommes tous debout pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh yeah, yeah. C'est le combat de la liberté. Le poing levé, nous sommes tous debout pour le combat de la liberté. di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di am mbégte bu rëy a rëy di leen di ziar yéen ñëpp góor ak jigéen yéen ñii génn fii dans les conditions que l'on connaît mu ngi sedd mu ngi ngelaw mu ngi taw ngeen ñëw fii ñu dajaloo fii pour waxtaan mbokk yi balaa ma koy fàtte j'ai été d'abord attiré bi may xool affiche Linguère yi par le nom de la place muy place Jacques Rueff. C'est important me fàttali leen kan mooy Jacques Rueff. Jacques Rueff, c'était pas un Sénégalais évidemment, c'était un Français, un haut fonctionnaire français, un économiste français. bokk na ci Jacques Rueff boobu li mu daan wax bokk na ci le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Le destin de l'homme se joue sur la monnaie. kaddu googu dafa am solo parce que bokk na ci lii di wane solo monnaie. L'importance de la monnaie pour un pays et pour un peuple. Le destin de l'homme, disait Jacques Rueff, et nous sommes sur la place Jacques Rueff. Le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1945 que la France a créé le franc CFA, elle a imposé aux 8 pays d'Afrique de l'Ouest, à 6 pays d'Afrique centrale, et aux Comores, ça fait 15 pays, 15 peuples, depuis 1945. Si l'on en croit Jacques Rueff, la France essaye de contrôler le destin des 8 pays de l'UEMOA, le destin des 6 pays d'Afrique centrale et le destin du peuple des Comores. Et nous sommes ici aussi. PASTEF est là aussi. Le projet de Ousmane Sonko, c'est aussi de dire aux Sénégalais, de dire aux Africains que nous devons nous réapproprier notre destin. Nous devons contrôler notre destin et arrêter cette situation néocoloniale où c'est la France qui continue depuis 1945 à contrôler notre destin en continuant à nous imposer son occupation monétaire. Donc méditons Jacques Rueff et comme le disait l'autre, ne faisons pas ce qu'ils nous disent. Faisons ce qu'ils font. Donc, nous, Sénégalais, faisons tout pour réunir les conditions afin que, dans 4 mois, le Sénégal contrôle son destin en contrôlant sa monnaie. Et si le Sénégal tombe de l'empire France-africain, c'est tout l'édifice, tout l'empire France-africain d'Afrique de l'Ouest qui va tomber. Parce que n'oubliez pas l'importance stratégique du Sénégal. Si la Côte d'Ivoire est la vitrine économique de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, eh bien le Sénégal est sa vitrine politique. La France a 2 locomotives en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Comme nous sommes sur la place Jacques Rueff, c'est important de méditer et de nous rappeler notre condition de pays monétairement occupé par la France. Et que donc, oui, si la France et les pays de l'Union européenne ont le droit d'être souverains monétairement, nous aussi, Africains, nous aussi, Sénégalais, nous avons le droit d'être souverains monétairement. Et nous le serons, Inch'Allah, avec Ousmane Sonko, 5e président. Je voudrais féliciter les Linguères qui ont organisé cette manifestation pour nous tous, qui ont organisé cette manifestation pour Fatou Ndiaye Blondin, qui l'ont organisé aussi pour moi. Oui, vous l'avez organisé pour Fatou Ndiaye, vous l'avez organisé pour moi, pour nous deux. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, d'où nous venons, Fatou Ndiaye ici à côté de moi, et moi, au Sénégal d'où nous venons, il est impossible, depuis le 12 mai 2023, d'organiser une manifestation comme celle-ci. Et donc, il faut faire 4395 km. C'est la distance en avion entre Paris et Dakar. Il nous faut, Fatou Ndiaye et moi, faire
4395 km pour dire au monde qu'il y a une dictature au Sénégal. Pour dire au monde qu'il y a un dictateur au Sénégal qui s'appelle Macky Sall. Pour dire au monde que l'administration Macky Sall torture des Sénégalais en violation de ses engagements internationaux qui l'empêchent de procéder à des traitements inhumains et dégradants. Ces engagements internationaux qui l'empêchent de procéder à des tortures. Et au quotidien au Sénégal, il y a de la torture. L'administration de Macky Sall torture des gens parce qu'ils sont membres de PASTEF. Torture des gens parce que Ousmane est leur candidat. Torture des gens parce qu'ils croient en Ousmane Sonko, 5e président. L'administration Macky Sall torture des gens au Sénégal parce que tout simplement Macky Sall est rancunier, Macky Sall est vindicatif. Il nous en veut parce qu'il dit à qui veut l'entendre que son projet de 3e candidature illégale et illégitime a été jeté à l'eau grâce à PASTEF, grâce au F24, grâce aux démocrates de ce pays. Il nous faut faire 4395 km loin de chez nous pour pouvoir manifester. C'est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi nous interpellons l'opinion publique européenne. Nous interpellons l'opinion publique française. Nous n'attendons pas que vous veniez nous libérer, mais nous vous interpellons. Parce que oui, depuis que je suis tout petit, on m'apprend que la France est le pays des droits de l'homme. On m'apprend que la France est le pays des lumières. Où est la lumière au Sénégal? Où sont les droits de l'homme au Sénégal? Et pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous gardez ce silence complice face aux meurtres, aux assassinats ciblés de l'administration Macky Sall? Oui, nous sommes solidaires de toutes celles et tous ceux qui sont morts en Israël et en Palestine. Oui, vous êtes promptes à réagir, vous France, vous Européens, quand il y a des vies qui sont assassinées en Israël et en Palestine. Eh bien, nous vous rappelons que l'administration de Macky Sall a tué, a assassiné près de 100 Sénégalais qui n'avaient ni cailloux, ni lance-pierre, ni armes, ni couteaux, qui voulaient juste exercer leur liberté constitutionnelle, leur droit constitutionnel à la manifestation. Oui, les forces de défense et de sécurité de Macky Sall font pire que ce qui se passe en Israël et en Palestine parce qu'ils utilisent des enfants mineurs comme boucliers humains. Avons-nous besoin de faire 4395 km, Neïfatou ici et moi, pour dire cela? Oui, c'est pourquoi nous nous battons pour nous réapproprier notre pays, pour nous réapproprier la démocratie. Parce que depuis le 12 mai, personne ne peut manifester au Sénégal. Pire, depuis le 12 mai, si Neïfatou, Cheikh Tidiane, Alioune Sall et moi, nous marchons à 4 sur les trottoirs de Dakar, nous sommes arrêtés immédiatement. C'est un grave recul démocratique que nous impose le président Macky Sall. C'est pourquoi nous félicitons encore les Linguères de cette initiative-là. Parce qu'en nous réunissant ici, nous rendons hommage à la bravoure des 1500 détenus politiques dont le chef de l'opposition et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. En nous réunissant ici, nous avons une pensée particulière. C'est vrai, pour tous les 1500 détenus, mais particulière pour les femmes qui sont arbitrairement emprisonnées, pour les femmes prisonnières politiques. Oui, vous, Linguère, en nous réunissant ici, vous nous demandez d'être à l'écoute de nos sœurs qui, à la prison du camp pénal, qui, à la prison de Liberté 6, ont entamé depuis plusieurs jours une grève de la faim. C'est l'occasion de vous rappeler que quand notre sœur, notre camarade Falla Fleur faisait face au juge de Macky Sall, elle était en grève de la faim pour protester contre son arrestation et son emprisonnement illégal. Falla Fleur, symbole de ces femmes fortes et braves que vous êtes, vous, Linguère de PASTEF. Falla Fleur, qui, face au juge, a dit « Oui, je suis patriote parce que j'aime mon pays.
Je suis patriote parce que j'aime mon pays. N'oublions jamais cela. Oui, Aliou Sall a raison de dire que nous n'avons pas le droit de nous fatiguer. Nous n'avons pas le droit de dormir. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous n'avons pas le droit d'être tenaillés par le doute. Quand nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont des martyrs dans ce combat, qui ont payé un lourd tribut, qui ont payé de leur vie, de leur sang, ce combat pour nous tous, ce combat pour la liberté, pour l'émancipation du Sénégal et des Sénégalais. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur et de reculer, de douter. Nous n'avons pas ce droit quand il y a 1500 détenus politiques en prison, dont, je le rappelle, le chef de l'opposition sénégalaise et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Nous devons continuer. Donc, je crois que je me fais déjà long. J'ai fini. Je vais terminer et pas conclure. Parce que nous allons conclure ensemble le 25 février 2024 par l'élection de Ousmane Sonko comme 5e président du Sénégal. Je vais terminer en disant que nous avions dit deux choses. Ça fait 12 mois, cela fait 12 mois que nous disons deux choses. La première, Macky Do Bok. La deuxième, Sonko Dangay Bok. Ensemble, nous avons réussi à imposer le Macky Do Bok. Ensemble, nous avons relevé le défi du Macky Do Bok. Ensemble, nous allons imposer le Sonko Dangay Bok. Ensemble, nous allons imposer la candidature de Ousmane Sonko. Et j'en profite pour dire aux Sénégalais qui depuis plusieurs jours m'écrivent, m'appellent, m'interpellent en me disant Guy, comment te parrainer? Je ne suis pas candidat. Par contre, j'ai un candidat, il s'appelle Ousmane Sonko. Il s'appelle Ousmane Sonko. Et pour ceux qui en doutaient, et pour ceux qui doutaient que Ousmane Sonko ne serait pas candidat, je crois que l'épisode de Ziguinchor est là pour nous rappeler que c'est possible. Pour nous rappeler que c'est à nous de rendre l'impossible possible. Et il est possible pour nous de rendre cet impossible qu'on veut nous imposer possible. Moki, voilà les mots par lesquels je voulais terminer. Et pour dire, le juge de Ziguinchor, qui n'a pas dit ce qu'il pensait, qui n'a pas dit ce qu'il croyait, mais qui a dit le droit. Il a dit le droit. C'est pourquoi nous pensons que même le communiqué de l'UMS qui soutient et protège le juge de Ziguinchor doit être légèrement modifié quand il a dit ce qu'il croyait. Le juge, M. Faye, a rendu le droit, a dit le droit. Eh bien, ce juge-là nous rappelle à nous, patriotes, mun nañ jaaxle, mun nañ caalit, mun nañ sonn, mun nañ tiit, mun nañ ànd ak njaaxare, mais tous les juges ne sont pas pareils. Tous les magistrats ne sont pas pareils. Oui, la justice sénégalaise est ligotée, mais il y a des juges indépendants. Il y a des juges aussi patriotes que nous et qui se battent à leur manière, qui résistent à leur manière. Donc, mais je vous assure, chers frères et sœurs, que c'est de la même manière que dans les forces de défense et de sécurité, ils ne sont pas tous pareils. Malgré ce que certains font et continuent de faire, ils ne sont pas tous pareils. Il y a des policiers, des gendarmes, des militaires aussi préoccupés par la situation de notre pays et qui se battent et qui résistent à leur manière en refusant d'appliquer des ordres manifestement illégaux. Ce qui s'est passé à Ziguinchor nous rappelle cela aussi, pour que nous aussi sur nous ramener, y compris dans les forces de défense et de sécurité, y compris dans la magistrature. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les juges, à tous les magistrats. Parce que la procureure de la Cour suprême, qui pense la direction générale des élections, en demandant que les fiches soient données à Ousmane Sonko, le juge Faye, M. Faye de Ziguinchor, mais nous redonne de l'espoir.
que tout n'est pas foutu, que toute notre justice n'est pas monolithique. Mais nous lançons également un appel à tous les agents des forces de défense et de sécurité à suivre le chemin que sont en train de frayer la procureure de la Cour suprême, le juge Faye, pour dire seul doit compter le Sénégal, doivent compter les Sénégalais et refuser quelles que soient les pressions. Nous savons les pressions dans lesquelles vous travaillez, nous savons les menaces dans lesquelles vous travaillez, nous savons les difficultés dans lesquelles vous travaillez, dans un contexte où 2 militaires disparaissent mystérieusement et jusqu'à présent rien. C'est l'occasion d'exprimer encore notre solidarité à Daba Diouf, Madame Badji, dont le budget n'a toujours pas été retrouvé. Donc nous comprenons les conditions dans lesquelles vous travaillez et que cela vous fait peur comme nous quand 2 militaires, 2 gendarmes disparaissent sans aucune explication crédible et que l'État, par son silence, trouve notre conscience quant à la disparition de ces 2 militaires. Nous lançons un appel à tous ceux-là pour qu'ils résistent. Résistent pour eux, résistent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, résistent pour le Sénégal. Mbokk Macky du bokk, Ousmane Sonko day bokk, Ousmane Sonko day bokk, Ousmane Sonko day bokk, jërë ngeen jëf.